Si vous souhaitez imprimer un document de façon à ce que l'impression corresponde au mieux à ce que vous souhaitez vraiment, vous pouvez préparer une image pour impression sur Photoshop CS6. Alors lorsque vous accédez à la boîte de dialogue d'impression de votre document, je me rends dans Fichier, Imprimer, vous allez retrouver ici en fait un certain nombre de rubriques sur lesquelles vous allez pouvoir vous attarder, donc afin de modifier les paramètres d'impression de votre document. Donc je vais d'ailleurs déplacer cette petite fenêtre comme ceci, et je retrouve ici mes différentes rubriques. Dans un premier temps, celles qui vont me permettre de configurer mon imprimante, donc en choisissant l'imprimante à utiliser, le nombre de copies ou encore la disposition de mon image, par exemple, directement sur mon document. Je choisis alors par exemple une image en format paysage. Je clique alors ici. En dessous, j'accède maintenant à la rubrique des gestions de couleurs. Donc vous avez ici en fait différentes possibilités. Alors en effet, ce que vous imprimez ne correspond pas toujours à ce que vous voyez sur votre écran. Vous avez donc ici deux possibilités en ce qui concerne le traitement des couleurs. Soit vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser l'imprimante gérer elle-même les couleurs, ou alors laisser Photoshop gérer les couleurs. Donc cela va se réaliser en fonction du calibrage de votre imprimante. Donc soit c'est l'imprimante qui va gérer les couleurs, si elle est calibrée, mais si elle n'est pas calibrée, et qu'il y a vraiment une grosse différence, vous pouvez demander à ce que Photoshop les gère lui-même. Si vous avez un doute là-dessus, vous pouvez décider d'activer une vérification des preuves en cliquant ici, et en sélectionnant vérification des preuves sur papier, vous allez pouvoir par la suite voir les erreurs qui vont apparaître directement. Donc je vais conserver, laisser l'imprimante gérer les couleurs et je sélectionne impression normale ici. Alors en dessous, vous avez maintenant ce que l'on appelle les modes de rendu. Alors, les modes de rendu sont en fait au nombre de 4. Vous les retrouvez ici. Perception, saturation, colorimétrie relative ou colorimétrie absolue. Alors vous allez pouvoir utiliser les différents modes de rendu selon si par exemple le tirage photographique sur papier correspond au profil de destination et que vous savez à l'avance que certaines couleurs comme les bleus électriques par exemple, qui vont être présents dans votre fichier RVB, ne va pas être reproductible sur votre papier. Donc vous pourrez ainsi remplacer le bleu d'origine par un autre bleu. Donc le mode de rendu est en fait ce qui va déterminer quel bleu de destination va remplacer le bleu source. Alors ces modes de rendu sont en fait différents selon certaines zones géographiques dans le monde. En effet, en ce qui concerne par exemple le bleu de colorimétrie relative, sur lequel je me trouve actuellement par défaut, et est en fait le mode de rendu que vous allez retrouver en Amérique du Nord ou en Europe. Ensuite, vous retrouvez le mode de rendu de perception, qui est surtout utilisé au Japon, le mode de rendu de saturation, qui lui est surtout utilisé lorsque vous allez par exemple réaliser des images d'entreprise, des graphiques ou des diagrammes, et enfin le mode de colorimétrie absolue est lui un mode très utile puisqu'il ne va modifier en fait aucune couleur. Vous allez donc ainsi pouvoir prévisualiser la façon dont la couleur du papier va agir sur les couleurs imprimées. Donc en ce qui me concerne, je conserve colorimétrie relative et je peux en dessous maintenant spécifier d'autres paramètres concernant mon impression. Alors je peux ici modifier, si je le souhaite, la taille et la position de mon image. Donc celle-ci est actuellement centrée sur mon document, je la retrouve en effet ici au centre. Si je décoche cette petite case, je peux moi-même modifier la position de celle-ci en saisissant directement avec mon clavier une autre valeur. Je conserve alors cette petite case cochée. En dessous, je peux maintenant ici sélectionner la zone d'imprimer à l'échelle. Donc j'ai ici une échelle à 100% puisque j'ai mon image qui apparaît sur mon document en taille réelle avec la hauteur et la largeur qui sont actuellement ici spécifiées. Mais je peux modifier cette échelle. Mettons par exemple que je souhaite agrandir cette image. Je peux cliquer ici, sélectionner et saisir à l'aide de mon clavier de 100% afin que celle-ci soit un peu plus grande. Alors par contre là, elle est un petit peu trop grande. Donc j'ai aussi la possibilité directement d'ajuster mon image au support. Pour cela, il me suffit de cocher cette petite case et donc j'ai une image qui est totalement optimisée à mon document. Donc en effet, je retrouve les deux parties, ici les deux côtés qui apparaissent ici. Alors si je décoche cette petite case, je peux modifier manuellement aussi l'échelle ou la position de cette image. Je sélectionne à nouveau 100% par exemple. J'ai ici des petites poignées qui apparaissent aux extrémités de mon image. Je vais pouvoir, comme vous pouvez le voir, agrandir moi-même ou réduire mon image comme je souhaite. Et je peux de la même façon modifier l'emplacement où je souhaite, comme ceci, sur mon document. Donc je conserve maintenant
ajuster au support. Mais avant cela, je vais vous faire remarquer une petite chose. J'ai actuellement une échelle à 141%. Je vais retourner à 100% comme ceci. Et j'ai ici une résolution d'impression de 300 pixels par pouce. Si maintenant je décide d'ajuster au support mon image, en cochant cette petite case, je vais avoir une image plus grande. La résolution, par contre, elle, a été réduite. Alors en effet, plus vous allez avoir une image qui va prendre de la place, plus votre image va être grande sur votre document, et plus la résolution va être basse. Je vous conseille aussi de veiller à ces paramètres avant impression. Donc en dessous, vous pouvez maintenant décider aussi d'imprimer seulement une sélection de votre image. Donc en cochant cette petite case, vous avez ici des petites baguettes qui apparaissent aux extrémités, qui vont vous permettre, par exemple, admettons que je souhaite imprimer uniquement Joyeuse Fête, je peux déplacer les petites baguettes comme ceci. Donc toutes les zones qui apparaissent grisées ne vont pas être imprimées. Je peux donc décider d'imprimer uniquement Joyeuse Fête à l'aide de ce petit outil. Je décoche cette petite case. Vous pouvez d'ailleurs spécifier ici l'unité en pouces, centimètres, millimètres, points ou en pica. En dessous, vous pouvez maintenant faire apparaître des repères d'impression en activant cette petite rubrique. Je retrouve ici en effet la possibilité de faire apparaître des traits de coupe. Donc vous pouvez le voir qui apparaissent ici. Au coin, au milieu, des repères de montage. Vous pouvez aussi décider d'ajouter une petite description en cliquant sur modifier et en saisissant la description de votre choix ici. Ou encore des libellés. Donc vous avez ici le nom qui apparaît automatiquement. Donc voilà, une fois que vous avez modifié tous ces paramètres et que vous avez justement préparé votre image pour impression, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Imprimer pour lancer l'impression. Voilà, vous savez désormais comment préparer une image pour impression sous Photoshop CS6.